déterminer les réels A et B, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2 et 2, on sait que 1 sur x carré moins 4 est égal à A sur x moins 2 plus B sur x plus 2. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner premièrement et de liker la vidéo. Alors en réalité ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire la décomposition canonique. On doit trouver que A et B, et après les A et B, ils doivent donner le résultat 1 sur x carré moins 4. Alors pour faire cela, on doit rendre l'équation A sur x moins 2 plus B sur x plus 2 là, au même dénominateur. Alors dans ces cas, on va faire le produit en croix. Ça veut dire qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A en facteur, donc on multiplie A avec celui-là, facteur de x plus 2, plus notre plus ici, B facteur, donc on aura B en facteur de x moins 2, le tout sur x moins 2 en facteur de x plus 2. Alors qu'est-ce que j'obtiens ici? Je fais le développement. Donc alors ici j'aurai AX, ici j'aurai AX plus DA, ici j'obtiens plus BX, et ici on aura moins DB. Et au numérateur, au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x carré moins 4. D'accord. Alors maintenant, je vais regrouper les termes qui ont x là ensemble et ceux qui n'ont pas x là aussi, je vais les regrouper ensemble. Donc quand je vois ici, j'ai a, x et j'ai aussi b, x. Alors donc on va les regrouper. Alors donc j'aurai quoi? J'aurai ax plus bx, d'accord, plus 2a moins db. Ceci est égal à x carré moins 4. Ensuite, je vais mettre en facteur. Donc ici, il y a x et x, donc je vais mettre en facteur. Donc ça veut dire que j'aurai a plus b, facteur de x, plus 2a moins db, le tout sur x carré moins 4. Très bien. Alors là, ici, je vais faire par identification. Je vais poser que le numérateur, celui-là, les a plus b, facteur de x plus de a moins b là, est égal à 1. D'accord? Je vais faire par identification. Donc, je vais dire par identification, j'aurai par identification. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens a plus b. Donc, ici, on a le facteur a plus b de x, d'accord, plus 2a moins 2b là est égal à 1. D'accord. Alors ça veut dire ici, j'ai un facteur qui a x et l'autre n'est pas x, c'est-à-dire de la forme ax plus b, c'est une fonction affine, donc qui est égal à un réel. Mais il faut que le réel aussi, il faut que de l'autre côté ici, j'obtiens un nombre avec x. Il faut qu'ici aussi il y a un nombre plus un nombre avec x. Parce que pourquoi? Parce que dans notre fonction affine, il y a déjà la variable x qui est ici. Donc il faut que par là aussi je trouve x. Alors, en réalité ici, il y a x mais on ne le voit pas. Donc ça veut dire ici on a 0x plus 1. D'accord? Donc ici on a 0x plus 1. Et donc là on va mettre ici 0x plus 1. Alors, donc dans ce cas, on va faire par l'identification, on va trouver un système d'équations à des inconnus. Donc, alors, on va dire que par identification, celui-là, a plus b, facteur de x là, est égal à 0x, bien sûr. Et 2a moins 2b là, est égal à 1. Donc, j'ai un système d'équations à des inconnus. Donc, ça, c'est l'équation 1 et ça, c'est l'équation 2. Alors, maintenant, je peux simplifier les x ici. Donc, ça veut dire que j'aurai quoi? J'aurai a plus b en réalité est égal à 0, tout simplement. Et j'ai ici 2a moins 2b est égal à 1. Très bien. Donc, toujours équation 1 et 2. Alors, maintenant, je vais prendre l'équation 1. Je vais tirer un inconnu. Donc, ça veut dire que j'aurai a plus b est égal aussi a qui est égal à moins b. D'accord? A est égal à moins b. Je peux nommer ça équation 3. Donc, je vais trouver a égal à moins b. Donc, je vais remplacer moins b dans l'équation numéro 2. Donc, on va dire que 3, c'est l'équation 3 dans 2. L'équation 3 dans 2. Alors, donc, mesdames et messieurs, je vais effacer cette partie-là. Donc, équation 3 dans 2, qu'est-ce que j'obtiens ici si je remplace l'équation 3 dans 2? Donc, je remplace moins b dans là où il y a a. Donc, ça veut dire ici. Donc, j'ai 2, l'équation a, l'équation 2. Donc, on aura moins 2b. Ça, c'est l'équation égale à 1. Ça, c'est l'équation numéro 2. Alors, donc, on avait dit que
A égale à moins B. Donc, on aura 2 en facteur de moins B, d'accord, moins 2B qui est égal à 4. Donc, ici, on aura moins 2B, d'accord, moins 2B ici aussi est égal à 4. Et donc, ce qui fait qu'il est égal à moins 4B qui est égal à quoi? C'est égal à 1. C'est égal à 1. Et donc, on va tirer B. B est égal à moins 1 sur 4. Donc, j'ai trouvé B. Donc, j'ai trouvé B qui est égal à moins 1 sur 4. Alors maintenant, on va chercher A. Par contre, vous vous souvenez que nous avons dit que A est égal à quoi? A est égal à moins B. On avait dit dans l'équation 3, or, A est égal à moins B, d'après équation 3. Donc, on va remplacer. Donc, A est égal à moins en facteur de moins 1 sur 4. Et donc, ce qui fait qu'il est égal à 1 sur 4. Donc, A est égal à 1 sur 4. Donc, alors, mesdames et messieurs, voilà, nous avons trouvé le réel A et le réel B. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé A égale à moins B et A égale à quoi? A égale à 1 sur 4 et B est égal à moins 1 sur 4. Donc, alors, on va remplacer. On va les remplacer pour voir. On va remplacer ici. Donc, nous avons dit quelque part que 1 sur x carré moins 4 là, nous avons dit 1 sur x carré moins 4 là est égal à quoi? Est égal à A. Donc A, on a trouvé 1 sur 4. Donc ceci est égal à 1 sur 4. Donc on va dire qu'il est égal à 1 sur 4. D'accord? Le tout sur x moins 2. Ici on a plus. On aura moins 1 sur 4 sur x moins x plus 2. Alors là maintenant, je vais faire descendre les moins là ici. Donc alors quand on a 1 sur 4, le tout sur x moins 2, ça veut dire qu'il est égal aussi à 1 sur 4 facteurs de x moins 2. N'est-ce pas? Donc alors, ceci est égal à 1 sur x carré moins 4. Ceci est égal à 1 sur 4 en facteur de x moins 2. Très bien. Et donc le moins, il va descendre, ça va être moins. Donc j'aurai 1 sur 4 en facteur de x plus 2. Voilà, on a trouvé. Maintenant, si vous faites le développement, si vous rendez ça au même dénominateur, vous faites celui-là avec celui-là, si vous rendez au même dénominateur, vous allez trouver est égal à 1 sur x carré moins 4. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo. Merci.